Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Tom et je suis en classe préparatoire au lycée Lacanal à Sceaux, en PCSI. Et donc aujourd'hui, on est parti pour faire une petite vidéo sur mon ressenti depuis le début de la prépa, sur ce que j'ai vu, sur ce que j'ai appris pendant cette première période. Et donc on est parti. Il n'y a aucune structure. Je pense que je vais juste déballer les trucs comme ça et je ferai peut-être quelques coupures dans la vidéo parce que j'ai pas trop le temps de faire du montage et j'ai pas trop le temps de préparer la vidéo. Donc je vous donne les informations et aussi ça me fait un petit témoignage pour plus tard. Donc on peut commencer par avant la prépa. Avant la prépa, donc voilà, pourquoi je voulais faire une prépa tout d'abord. Bah parce que en vrai au fond de moi j'ai toujours eu un désir d'excellence et de me démarquer. C'est-à-dire que j'ai toujours cherché à, à me prouver à moi-même que j'étais différent. Je sais pas comment expliquer ça. Ouais, en fait, j'ai besoin d'être pas original. Ah, je me perds, ça m'énerve. La vidéo n'a même pas commencé. Ça commence comme ça. Et en plus, je radote, je dis les mêmes mots. Mais en fait, excuse, c'est parce que j'ai mangé une pizza juste avant. Et du coup, c'est salé. Rien à voir. Rien à voir. Rien à voir. Bon, bref, je continue. Pourquoi je voulais faire une prépa? Parce que je suis bon en sciences. Enfin, au lycée, j'avais des très bonnes notes en sciences. J'ai eu des bonnes notes au bac. Et donc, la prépa, c'était un peu la suite. Et surtout que, si vous avez vu mes vidéos, j'aimerais bien faire l'école polytechnique. Voilà, comme ça, c'est dit, encore une fois. Cette année, enfin, sur les 2 ans à venir, vous allez l'entendre genre 700 fois, littéralement. Et donc, voilà. Donc, classe préparatoire pour avoir l'X et pour pas être un SDF plus tard. Voilà la mentalité. Petit verre d'eau et après, on passe à la suite. Donc, pourquoi prépa? Parce que j'ai envie de mettre la daronne à l'abri. C'est ça qu'on veut. Ensuite, donc, la préparation, la prépa avant, on va dire jusqu'à la fin de la première semaine et la suite. Donc tout d'abord cet été, donc pendant l'été 2024, eh bien, je me suis pas avancé sur la prépa, mais j'ai consolidé mes bases de terminale en sciences, en programmation et un peu en langue, ce qui n'a pas trop payé. Donc en réalité, petit advice, essayez de profiter de votre été, ne travaillez pas trop. Ou en tout cas, consolidez juste vos bases en terminale. Donc qu'est-ce que j'ai fait concrètement? J'ai lu les livres. Voilà, j'ai lu les livres, pour l'instant ça ne m'a pas servi, mais j'ai lu les livres. Ensuite, j'ai fait de l'anglais, donc j'ai travaillé la grammaire, tout ce qui est les temps, genre prétérit, participe passé, des trucs comme ça, revu les verbes irréguliers. Ensuite, en programmation, j'ai fait du Python, sur un mec qui s'appelle. J'ai oublié son nom. Je mettrai peut-être un lien en bas ou quoi. Mais j'ai fait un peu de programmation. Ah voilà, Mister X prépa. Donc j'ai fait toutes ces vidéos, j'ai refait les TD qu'il avait mis, enfin, juste les codes qu'il avait mis. J'ai essayé de les refaire, voilà, pour avoir quelques bases. En physique, j'ai juste revu quelques annales de bac pour voir les bases que je devais avoir. Et en mathématiques, j'ai fait la même chose. J'ai refait quelques annales de bac, j'ai consolidé mes bases, j'ai vu quelques exos. J'ai vu quelques exos. J'ai fait genre peut-être une centaine d'exos du poly TOESL de transition terminale prépa. C'est assez. Pour un mec qui sort d'un lycée moyen, c'est plutôt sportif quoi, comme bouquin. Mais c'est accessible. C'est accessible et c'est très bien de regarder ça parce que ça te montre un peu le niveau que tu dois avoir quand tu arrives en prépa quoi. Ça te montre qu'il faut mettre la barre un peu plus haute. Donc voilà pour les différentes matières que j'ai travaillées. Je sais pas s'il y a d'autres choses que j'ai faites. Je réfléchis, au pire je ferai une petite coupure. Je suis parti en vacances hein, avec mes potes, c'est important, prenez des vacances. Mais en termes de taf, bah pas de choses en plus. Juste j'ai travaillé, je m'étais fait un petit emploi du temps et tout. Je travaillais un peu toute la journée. Mais c'était bien parce que ça me permettait d'avoir le cerveau activé. Et quand je suis arrivé au tout début de la prépa, j'étais pas désorienté, quoi. Donc voilà, on va arriver au tout début de la prépa. À quoi je m'attendais? D'ailleurs, je crois que je regarde un peu trop ici parce que mon écran est énorme. Le mec qui fait genre.
mon écran est un peu grand et en fait la caméra est là. Enfin bref, on s'en tape. Donc voilà. Faut savoir que moi je suis interne à la Canal. L'internat est super et ce qui est pratique en fait quand on est interne, c'est qu'on a tout à côté. En fait, on se lève, on bosse un peu, ou on se lève, on va manger et on bosse un peu. Mais dans tous les cas, on gagne du temps. Donc, petite journée typique avec mes deux colocs. Bah, on se lève, on va aux toilettes vite fait, on mange. Ensuite, on bosse un peu sur notre tel, genre flashcard ou un peu d'anglais ou on déconne, genre on parle ou quoi. Et ensuite, on va en cours. Après, on mange le midi. Et ce qui est pratique, c'est que le midi, quand on mange assez rapidement, genre en 40 minutes, et qu'en fait on a 1 heure et demie à la base pour manger, bah on remonte dans notre chambre et ensuite bah on travaille. Genre on gagne 30 minutes, 40 minutes par jour, ce qui est assez énorme. Et ensuite le soir, quand on finit les cours, bah on va directement manger, ou si on finit à 15 heures, bah on bosse un peu dans notre chambre, et ensuite on retourne dans notre chambre pour bosser, ou on va dans les salles de travail. En fait, à la fin de la journée, bah dès qu'on a fini de travailler, genre à 23 heures quoi, bah en fait juste on se brosse les dents et on va dormir. Et si sur Parcoursup, vous faites les choix, enfin vos choix, etc., mettez l'internat à chaque fois. Parce que l'internat, c'est tellement bénéf. Ça vous fait gagner facile, genre peut-être 1 heure et demie par jour au maximum. Et en fait, sur 2 ans, ça fait tellement la différence. Pour l'instant, enfin, moi, je me considère pas comme un élève brillant, mais je sais que toutes ces heures-là que je vais gagner, au fil de ces mois, etc., de ces 2 années, de ces 2 ans, bah, ils vont me permettre de prendre de l'avance sur d'autres personnes qui font par exemple 40 minutes de trajet tous les jours. J'ai un pote qui habite à Paris, lui il fait 30 minutes de trajet, 40 minutes de trajet tous les jours. Bon, après, il révise un peu sur son tel, mais c'est pas le plus optimal. Donc voilà, l'internat c'est très pratique, surtout qu'à la Canal il est assez abordable, j'ai l'impression. Enfin, je suis pas riche de ouf, je me considère pas comme une personne qui gagne beaucoup d'argent, enfin mes parents quoi. Et enfin, j'ai l'impression qu'on meurt pas. Donc voilà, si vous avez la possibilité de prendre l'internat, prenez l'internat, c'est très pratique. Donc pour l'internat, qu'est-ce qu'il y a à dire? En vrai, je pourrais peut-être faire un petit point sur l'ambiance et tout. Bah, c'est bien en fait, il y a plusieurs dortoirs au lycée La Canale, il y en a 6 il me semble. Moi je suis dans le dortoir 5 et on est genre, je crois une quarantaine, etc. Et l'ambiance est plutôt bien. Enfin, les gens sont marrants, il y a des personnes de plusieurs filières, donc de BL, AL, littéraire, et de sciences, genre PCSI, MPSI. Et je crois qu'il y a ouais, il y a plusieurs ECG. Donc ça va, en vrai, je m'entends plutôt bien avec tout le monde. Et je suis avec Hector, donc une des personnes qui viendra avec moi. Bah, on est délégué dortoir, donc c'est plutôt sympa. On connaît un peu les gens. Et voilà. Ce qui est assez marrant, c'est que il y a beaucoup de personnes qui viennent de l'étranger en fait. Des gens qui viennent du Maroc, de la Tunisie, genre de Corée, de Russie. Enfin, des personnes qui vivent ici en France, mais avant ils habitaient en Russie. Je suis sûr que j'en oublie d'autres. Genre, bah, du coup, mon coloc il vient de Valence. L'autre coloc il vient de Hambourg. Hambourg en Allemagne. Et donc voilà, il y a de la diversité. Et en fait, c'est pratique parce qu'on rencontre des gens et ça crée des liens. Ça crée des liens, pas forcément avec des personnes dans la même filière, mais avec des personnes bah, différentes. Et ça t'évite comment dire, de t'enfermer sur toi-même, sur le travail, etc. Parce qu'en fait, il y a une cuisine commune, les toilettes elles sont communes, les douches sont communes, donc tu croises les gens, tu discutes un peu, etc. Je trouve que c'est assez enrichissant parce que tu discutes avec eux, tu, tu parles et t'apprends des choses. Par exemple, moi, ce qui est marrant, c'est que j'aime bien apprendre des langues. Donc, je demande à mes potes du dortoir de m'apprendre quelques mots, etc., que ce soit en tunisien. Il y a un mec qui est laiton aussi dans ma classe, je lui demande un peu de m'apprendre des mots en laiton. Euh, les Russes aussi, je leur demande de m'apprendre des mots. Bon, bref, voilà, je raconte ma vie, mais voilà, c'est ça. Si vous avez la possibilité de prendre l'internat, prenez-le, c'est une grande chance. Donc, voilà pour l'internat. Je pense que je ne reviendrai pas dessus sur cette vidéo. Donc, c'est clos et maintenant on peut passer à la prépa en elle-même. Donc, à quoi je m'attendais comme niveau en arrivant à la Canal? Je savais que quand j'allais arriver, j'allais me retrouver dans une classe de personnes qui étaient premiers partout.
donc dans leur classe, qui ont eu genre 20 au bac en maths, 20 au bac en physique, 20 au grand oral. Je savais que j'allais tomber avec des cracks. Et, et en fait, c'est excellent parce que quand on est dans une classe de personnes qui veulent travailler, qui sont passionnées par les sciences, qui sont intéressées, ça fait progresser tout le monde en fait très rapidement. Et c'est ça qui me manquait dans mon lycée quand j'étais en terminale, c'est que les gens étaient, enfin, euh, la- une grande moitié, quoi, une grande majorité, n'étaient pas très intéressés par les cours, cherchaient juste à avoir le bac et ensuite faire leurs études à la suite. Ce qui est leur droit, vous voyez, ils font ce qu'ils veulent. Mais moi, je cherchais un peu à progresser, à aller plus loin, quoi. Et ce qui me manquait, c'était des personnes pour m'accompagner qui avaient un niveau soit plus haut que moi, soit un peu plus bas que moi, ou au même niveau que moi, pour me permettre d'avancer plus loin et d'apprendre du cours et d'augmenter en niveau, quoi. Je me perds un peu, mais voilà, c'est ça l'idée. Et en fait, en arrivant en prépa, bah, c'est l'environnement parfait parce que les personnes sont là pour travailler. Quand tu vas en prépa, c'est pas par dépit ou je sais pas quoi. Tu vas en prépa parce que tu as envie de travailler, tu as envie d'exceller. Et c'est ça qui me manquait, c'était un désir d'excellence de la part de mes camarades. Bon, après, il y en a qui voulaient aussi, hein. Je crache pas sur mes anciens camarades, etc. Mais voilà, c'est ça que je cherchais. Des personnes passionnées qui veulent travailler avec un très bon niveau et qui mettent la barre haute. Et donc, quand on arrive en prépa, c'est ça qui se passe. En fait, tout le monde était très bon. Et donc, bah, ils arrivent et en fait, quand on a les premières notes, ça nous classe quand même en fonction de si on était premier très très bon ou premier un peu moins bon, etc. Donc, voilà. Les personnes passionnées, c'est cool. Je vais reprendre de l'eau et je reviens. Donc ça, c'était ce à quoi je m'attendais en arrivant en prépa. Et ce à quoi donc j'ai été confronté. C'est des personnes très fortes. Ensuite, pour ce qui est de l'organisation des cours. Donc les cours en eux-mêmes, hein. Je ne vais pas parler de comment je travaille, mais surtout de comment ça se passe les cours. Donc on a beaucoup de sciences, c'est normal, enfin, je suis en PCSI, donc beaucoup de sciences, beaucoup de maths, beaucoup de physique, de la chimie, de la SI, et un peu de langue, un tout petit peu, genre 2 heures de français, 2 heures d'anglais, quoi. Et donc les maths, c'est totalement autre chose en fait. Ce qui est nécessaire, c'est d'apprendre son cours et de faire beaucoup d'exos, de TD, quoi, et les refaire, bien les comprendre, etc. Quand j'étais en terminale, en tout cas, moi, j'apprenais pas du tout mon cours et je faisais exclusivement des TD, enfin des exercices, quoi. Je cherchais pas du tout à apprendre mon cours et je savais en arrivant en prépa que j'allais devoir apprendre mon cours. Et donc, quand je suis arrivé en prépa, j'ai appris mon cours. Sauf qu'apprendre son cours, c'est assez compliqué parce qu'il faut être très rigoureux en fait sur les termes qu'on utilise. Il faut bien définir les variables et il faut les définir dans le bon ordre pour pas que ça fasse une confusion. Parce que c'est très logique en fait, les mathématiques, pour ceux qui regardent ça et qui ne sont pas dans les filières mathématiques. Bah, en fait, c'est très structuré. C'est pas du tout abstrait, mais il faut comprendre les concepts, d'où le chapitre logique et raisonnement qui est très très utile en fait, il faut bien apprendre. Je paye les quelle heure? Il est 24. J'espère que dans 5 minutes j'aurai fini la vidéo. Mais bref. Donc, les maths, c'est autre chose. Il faut apprendre son cours et faire les exos du TD. Et quand arrive le premier DS, on sort, on est mort en fait. On est mort parce que on s'est senti agressé par le sujet, quoi. Tu regardes le sujet, t'as l'impression il est interminable, tu crois que tu as bien réussi des trucs, mais au final, tu réfléchis 2 secondes, tu te dis putain, non, c'est pas ça, c'est pas ça. Tu avais des questions de cours au tout début, sauf que toi, tu n'avais pas appris rigoureusement ton cours parce que tu savais pas comment apprendre ton cours avant. Et donc, tu t'es dit putain, merde, j'ai raté les seuls points où j'aurais pu en fait gratter. Et donc, en fait, le premier DS, il est très riche en leçons. En leçons. Donc, moi, qu'est-ce que j'ai tiré en leçon de ce premier DS? C'est qu'il faut gratter tous les points. Il faut gratter les points, mais il faut les gratter intelligemment. C'est-à-dire que, au-delà de voir des montrées que par récurrence ou quoi, il faut chercher
il faut chercher la source en fait. La source et la signification du problème pour mieux anticiper les questions gratuites. C'est assez abstrait ce que je viens de dire. Mais en fait, avant de faire, d'écrire sur sa copie, il faut vraiment lire le sujet dans sa globalité, parce qu'un sujet, en fait, c'est assez homogène. Enfin, c'est quelque chose qui se suit, surtout dans les problèmes, en fait. Dans les exercices normaux, c'est passer des exercices, mais dans les problèmes, en fait, tout se suit, tout a une logique. Et donc, il faut bien lire le sujet du problème pour voir que, en fait, les questions d'après, bah, en fait, elles peuvent te donner la réponse d'au-dessus. Et donc, il faut gratter ces questions intelligemment, en comprenant le sujet. Donc ça, c'est une leçon que j'ai appris du premier DS. Deuxième leçon, il faut prévoir dans sa tête, pas sur un papier, mais dans sa tête, le temps que tu vas apporter à tels exercices. Il faut savoir quel exercice tu vas pouvoir faire rapidement, quel exercice tu vas pas pouvoir faire, et donc tu vas bétonner les autres parties. Bétonner les autres parties pour gratter le maximum de points, et pour ensuite voir si le truc que tu pensais compliqué, en fait, il n'est pas si compliqué. Mais tu l'avais laissé à la fin parce que tu savais faire le reste. Et ça, c'est quelque chose je trouve, qui est très bien à faire. Je sais pas si un prof regarde ça, va acquiescer, mais en tout cas, c'est quelque chose que je trouve assez utile. Donc voilà pour ce premier DS. Pour mes résultats, je crois que j'ai eu 8,9, un truc comme ça. J'étais dans le top du troisième quartile. J'étais juste en dessous de la moyenne. Et voilà pour les mathématiques. Ah, aussi l'école de mathématiques, c'est là qu'il faut bien apprendre son cours. Parce que ma prof de mathématiques dit que si en fait on ne répond pas à la question de cours, bah on n'a pas au-dessus de 10. Et donc, il faut bien apprendre son cours. Et c'est bien. Franchement, madame, si vous voyez ça, merci d'être exigeante. Merci, franchement, parce que ça nous met la barre très haute. Ça nous oblige à charbonner, à charbonner, à charbonner. Et je pense que à la fin de l'année, bah, on va avoir une discipline et comment dire, une efficacité de travail qui va être hallucinante par rapport à celle qu'on a maintenant. Évidemment qu'au fur et à mesure, on va augmenter en niveau, etc. Mais merci beaucoup. Enfin bref, j'arrête de... Le mec qui... Vas-y, bref. Donc, c'est fini pour les maths, et on peut passer à la physique. Donc, la physique, comme je l'ai dit, j'ai pas beaucoup révisé, à part quelques annales cet été. Mais je regrette pas du tout, parce que, en fait, quand on arrive en prépa, on revoit tout, on redéfinit tout. Et donc là, sur cette première partie de prépa, bah, en fait, on a vu quasiment que des choses qu'on avait déjà vues en terminale. Donc, c'est les circuits RC. Bon, après, là, on a vu d'autres circuits, mais c'est quasiment le même concept à chaque fois. Et on a vu l'optique, quoi, les lunettes astronomiques, etc. En fait, c'est des choses qu'on a déjà vues. On va un peu plus loin, mais c'est sur des bases qu'on est censé déjà avoir acquis. Donc, c'est important quand même d'avoir des bases solides quand on sort de terminale. Donc en vrai, le seul conseil que je peux vous donner, c'est de bien consolider vos bases cet été, pour savoir si vous avez bien compris les cours, etc. Donc pour la physique, premier cours, je me rends compte que je suis un peu con. Enfin, c'est pas que je suis con, mais c'est que j'arrivais pas à comprendre les trucs. Et une des choses pour lesquelles je ne comprenais pas, c'est que en fait, je cherchais pas à comprendre. Je comprenais pas les liens entre les différentes parties du cours parce que je me posais pas cette question dans ma tête. Et c'est ça qu'il faut faire. D'ailleurs, j'en ai discuté avec mon groupe de colle et mon prof à ma dernière colle, à ma dernière colle de physique. Et en fait, ce qu'il faut, c'est que quand on est en cours, il faut être 100% à 100% en fait. C'est comme dans un combat, je fais l'analogie avec un combat, mais quand tu es dans un combat, tu es à 100%, tu te donnes à 100% pour pas regretter ensuite d'avoir fait une défaite. Et donc, par analogie, pour pas regretter de ne pas avoir compris ton cours. Je sais pas si l'analogie est bien placée, mais en gros, c'est comme ça que je vois ça. Et donc, il faut se poser des questions. Si le prof il commence à dire, ok, donc là, on a une bobine, un condensateur ici, AT est égal 0, il y a ça, etc. En fait, il faut se dire, ok, pourquoi il dit AT est égal 0, il y a ça? Pourquoi il se pose la question AT égale 0 et ça? Est-ce que c'est une question
qui est dans le poly, ou est-ce que c'est une démarche que je dois faire lorsque je vois un circuit de ce type-là avec des questions précédentes qui étaient comme ça? En fait, il faut vraiment se poser des questions, quoi. C'est ça qui fait la différence et qui crée, comment dire, un esprit scientifique. C'est chercher à à comprendre sincèrement le cours et chercher en fait à être des vrais scientifiques, à penser comme des scientifiques. Pourquoi on me donne ça? En fait, je l'accepte pas. Moi, je me pose la question, pourquoi est-ce que ça c'est vrai? Quand le prof il va me donner quelque chose, même si je sais que c'est vrai. Mais en fait, faut se poser les questions pour mieux assimiler les choses. Je pense que c'est ça qu'il faut faire. Donc je continue. Parce que moi, j'ai vraiment soif parce que la pizza, elle était super salée. D'ailleurs, je pense que je vais laisser ça à mon cousin. Mais bref, donc important de se poser les questions, de ne pas prendre les choses qu'on nous donne comme ça. C'est vraiment de se dire, ok, on me donne ça, pourquoi ça c'est vrai? Pourquoi? D'ailleurs, c'est pour ça qu'on démontre tout en mathématiques, en prépa, c'est que en fait, bah, on ne peut pas donner un résultat sans l'avoir démontré. Mais bref, je reviens à la physique. Posez-vous des questions. Posez-vous des questions, c'est très important. Voilà pour le cours. Donc évidemment, le cours, il faut, comme les mathématiques, bien l'apprendre. Et rigoureusement, en fait, parce que tous les TD ensuite vont être basés sur le cours. Et si on ne connaît pas son cours, on ne peut pas répondre aux questions du TD. Parce que très souvent, en fait, même tout le temps, les questions d'application, on va dire, directe avec les formules, bah, elles nécessitent d'avoir appris son cours parce qu'il faut faire des relations entre le cours et les formules qu'on a apprises. Ce qui est assez logique en vrai. Mais quand on sort de terminale, bah, on n'a fait que de l'application avant, on n'a pas relié cours et application. Donc, voilà pour la physique. Premier DS, j'ai eu 10. Je crois, j'étais pile dans la moyenne. Donc j'ai fait un peu pareil qu'en maths, j'ai vraiment gratté les points. J'ai pris les questions que je savais faire. En fait, j'ai lu mon DS. Enfin, quand on m'a filé la copie, le jour du DS, j'ai regardé, j'ai lu 5 minutes, ok, ça je sais faire, ça je sais pas faire, ça va être compliqué, je le garde pour la fin. Donc j'ai fait premier exercice jusqu'à ce que je ne savais ce à quoi je ne. Oula, je sais plus parler. Un 2 trois. J'ai fait tout le premier exercice jusqu'à ce que je ne savais pas faire. Ensuite, j'ai fait le deuxième, pareil, jusqu'à ce que je ne savais pas faire. Et le troisième, pareil. Je sais même pas si c'est français ce que je dis, mais désolé, c'est la fatigue. Et c'est parce que j'ai soif aussi. Le mec qui s'invente des excuses. Donc voilà, j'ai eu 10, j'étais top du troisième quartile aussi, je crois. Et bah, on espère qu'au prochain DS de physique, je serai un peu plus haut. Mais bah, en fait, je retire les mêmes leçons qu'en maths. Il faut vraiment gratter les points et surtout gratter les questions de cours, quoi. Enfin, il y a des questions de cours. Le prof te pose la question, en fait, il te donne les points. Et si tu les prends pas, bah c'est tant pis pour toi. Et ça montre que tu n'apprends pas rigoureusement ton cours. Et ça décrédibilise. Au concours, ok, enfin, le prof s'en fout, il te connaît pas. Mais là, si tu veux avoir une bonne relation professeur-élève, bah, il faut montrer que tu apprends bien ton cours. Et je pense que c'est important d'avoir une bonne relation élève-professeur pour, comment dire, enfin, avant tout, on est des humains et si le prof voit que tu n'es pas investi dans son cours, bah, il va pas chercher vraiment à t'aider. Et c'est ça ma logique. Je me dis, si le prof a quand même une bonne image de moi, bah, il va chercher à m'aider. Et c'est ça que je recherche, c'est de l'aide pour progresser rapidement et bien. Donc voilà ma philosophie. Allez, j'ai fait 23 minutes de non-stop. Il est 21h34. Je devais bosser. Je fais une petite pause. Bah, je devais apprendre mon cours de physique d'ailleurs. Enfin, apprendre. Là, comment dire, je revois un peu les cours depuis le début de l'année. Enfin bref, là je divague. Et donc voilà, en physique, c'est ça que je me suis. C'est ce à quoi. Je sais plus parler. Je me suis rendu compte de ça. Et aussi qu'il faut en fait vraiment charbonner les TD. Parce qu'il y a des. En fait, les exercices du TD, c'est quasiment que ce qui tombe. Enfin, quasiment. Il y a beaucoup de trucs similaires qui tombent en DS. Et si tu refais pas les TD en temps et en heure, avant le DS, et que tu les as pas bien compris, bah tu peux pas avoir plus de 10 en DS. Je pense que c'est sûr, 100%. Et donc, ensuite, dès que je me suis rendu compte de ça, je me suis organisé pour, avant chaque DS, que ce soit de maths, physique, chimie, etc., de bien avoir refait tous les TD, pour pas avoir une mauvaise note. Et pour pas flop, en fait.
Parce que quand tu réussis pas un DS, même si en prépa on te dit ok les notes c'est rien, bah ça te met quand même un coup au moral. Et donc c'est assez relou. Mais faut compter sur ses potes. Et c'est ça qui est bien avec l'internat, c'est que tes potes sont toujours avec toi. Et si mes parents ils voient ça, désolé, mais en fait, parler de tes difficultés à quelqu'un qui vit la même chose que toi, c'est plus simple que parler à quelqu'un qui ne le vit pas. Et donc, si tu parles de ouais, ok, je suis fatigué, ouais, c'est chaud en ce moment, j'arrive pas à faire mes TD, j'ai pas le temps, etc., à quelqu'un qui vit qui est en prépa aussi avec toi, bah, il va beaucoup plus te comprendre. Et au plus, lui, il aura déjà vécu ça, il aura déjà trouvé une solution, il va t'aider. Et donc voilà, je sais même plus ce que je disais, mais cette chose que je viens de dire, c'est très, je trouve ça très bien en fait. Donc si vous pouvez, prenez l'internat. Vraiment, demandez sur Parcoursup, internat, en plus je crois que ça compte. Ça compte même pas pour un choix en plus, donc prenez-le. Et voilà pour la physique. Donc l'école de physique aussi c'est très bien. Juste, faut pas paniquer. Moi, à ma première colle de physique, j'ai paniqué, j'ai eu 12 ou 13 je crois. Et j'étais pas très fier. Donc paniquez pas. Ensuite, SI ou chimie? Allez, chimie. Madame, si vous voyez ça, dédicace. Bref, j'arrête de faire le con. Chimie. Alors, la chimie, bon, en fait, là, c'est pareil, il faut apprendre son cours, quoi. Vraiment, il faut apprendre son cours, et bien, parce que la chimie, c'est beaucoup de cours. Là, on a fait de la chimie, je crois que c'est inorganique, en fait, j'ai pas envie de dire de la merde, parce que inorganique, je réfléchis. Bon, bref, on a fait de la chimie, on a fait tout ce qui est stéréochimie et tout, et faut bien apprendre son cours, parce que quand tu arrives devant l'exo, tu connais pas ton cours, bah t'es dans la merde, quoi. Mais sincèrement, t'es dans la merde. Et je pense que c'est une des matières où ne pas apprendre son cours, c'est fatal. C'est fatal, parce qu'encore en mathématiques, tu peux réfléchir, tu te dis, ok, ouais, les exos du TD et tout, mais en chimie, si tu connais pas ton cours, tu peux rien faire. Mais vraiment rien. Donc apprenez vos cours. Voilà. C'est le mec super prof. Et en chimie, ma prof fait des quiz. C'est excellent, en fait, parce que ça te permet de voir si tu as toutes les bases de ton cours. Et donc, bah, là, ce que je suis en train de faire, c'est que je les refais en boucle pour voir si j'ai bien toutes les bases. Et en fait, il y a plein de questions différentes qui se répètent, enfin, du même type, avec des molécules différentes. Et donc, ça t'entraîne très bien. Donc, si vous pouvez le faire, entraînez-vous sur des molécules, genre, nommez les R, les S, faites les molécules avec Newman, Cram et tout. Faites-les en boucle. Comme ça, vous allez être des pros à la fin. Je pense pas que j'ai beaucoup de choses à dire sur la chimie. À part que le premier DS, c'était assez fatal. Je crois, j'ai eu 8,11, je crois. J'étais en top milieu, moyenne de la classe. Pas ouf. Mais voilà. Ensuite, pour la SI, c'est une grande nouveauté. Alors, j'avais pas du tout fait de SI avant. Et c'est comme des Lego en fait, au tout début, quand on fait les modélisations des systèmes linéaires SL, CI, voilà. C'est, c'est comme des Lego. En fait, j'aime trop parce que on, on prend des blocs, on les met, on déplace des trucs, ensuite on fait des équations. Bon, après, c'est des grandes équations, mais en fait, dès que tu as compris le truc, c'est assez mécanique. Et donc, bah, les TD, en fait, c'est un kiff de les faire. C'est, j'ai pas envie de dire que c'est toujours les mêmes questions, mais pour les concours CCNP, parce que mon prof est vraiment le, est excellent. Mais en fait, j'en ai marre de dire ça, parce que c'est vrai, mais en fait, après les gens ils vont penser que j'aime trop saucer mes profs et tout. Mais en fait, c'est la réalité. Enfin, c'est des profs de prépa, ils sont bons et bref, c'est excellent. Mon prof nous fait faire des extraits de concours type CCNP. Donc pour des personnes qui arrivent en prépa, je trouve que c'est assez instructif de faire directement des trucs de concours. Et en fait, c'est assez souvent la même chose, surtout pour les concours CCNP, quoi. Et donc, bah, j'ai plutôt vite compris le truc, même si au premier DS, j'ai totalement flop. Genre, j'ai fait peut-être, je crois que j'ai fait top 37 de ma classe. Genre, c'est vraiment de la merde, quoi. Mais en TD et tout, je comprends tout. Et en fait, il y a beaucoup moins de cours que dans les autres matières. Il y a juste des définitions à apprendre et quelques propriétés à bien savoir. Mais sinon, il n'y a pas grand-chose à faire. Et en tout cas, et en fait,
pour moi, personnellement, le cours, je l'assimile quasiment en cours. Et donc, bah, ça me fait gagner beaucoup de temps. C'est pour ça que j'aime beaucoup la SI. Même si j'apprécie aussi la chimie, mais en vrai, là, je suis plus un mec de SI, quoi. Et donc, voilà, donc la SI, c'est très intéressant. Modéliser les systèmes, et surtout en TP, en fait, on, on touche à tout. On prend les systèmes, on les déplace, on voit les courbes, et c'est assez enrichissant, en fait. On se sent pas comme des ingénieurs, mais on manipule. Ensuite, on a les équations, on comprend tout, il y a des corrélations entre les différents schémas. Et bref, enfin, c'est une matière qui est superbe. Si j'ai la chance de poursuivre en SI au Y, donc à la fin du premier semestre, je crois que c'est comme ça qu'ils disent les deuxième année, en Y, au premier Y, genre soit SI, soit chimie. Si j'ai la chance d'aller en SI, franchement, je serais très heureux. Et ensuite d'aller en psy étoile, puisqu'il n'y a qu'une psy étoile à la Canale, j'aurais beaucoup de chance. Donc voilà pour la SI. Donc l'école de SI, j'en ai eu qu'une seule pour l'instant. J'ai eu une très bonne note, j'ai eu 18. Euh, J'étais plutôt fier. Et en fait, c'est assez marrant parce que ma colosse, c'était une meuf qui était dans mon lycée, à la Canale, et qui est en psy étoile, et qui est à Centrale Supélec, il me semble. Et en fait, c'est cool d'être avec des colleurs jeunes parce que, en fait, j'ai l'impression qu'il y a une affinité, comment dire, qui est là, direct. Parce que, en fait, eux, ils étaient là il y a 3 ans, et enfin, bref. Voilà, je pense que vous avez compris. Ça fait déjà 30 minutes de vidéo. Au final, je sais même pas si je vais la poster ou quoi. C'est juste, bah, je déballe. C'est un peu un podcast. Vous pouvez mettre ça dans votre poche ou quoi. Mais ouais, voilà, 21h42. Calme. Donc, voilà pour la SI. Donc, premier DS, je suis totalement flop. En fait, j'ai négligé un truc qu'il fallait pas négliger. Donc, lisez bien le sujet. Et voilà, c'est important de lire les sujets. Mais au prochain, je ferai mieux, c'est sûr. Donc, voilà pour la SI. Ensuite, moi, bah, du coup, j'ai anglais et français. Mon prof d'anglais, il nous fait apprendre des idioms toutes les semaines. Donc, c'est bien. Il nous fait apprendre aussi du vocabulaire. Et voilà. Je pense qu'un peu tous les profs de prépa d'anglais, ils font ça. Mais c'est bien parce que après ça enrichit ton vocabulaire. Mais moi, j'ai beaucoup de lacunes en grammaire. Il nous a proposé, enfin, il nous a donné un livre qui s'appelle The Guide. Donc, je fais des exos de grammaire un peu tous les jours. J'espère qu'en 2 ans, ça sera payant. Et je crois qu'il a une devise, c'est quoi? C'est Progress makes perfect, je crois, c'est ça? Ouais, sur les carnets de colle, il a écrit ça. Donc je suis plutôt d'accord avec lui. Non, ouais, je sais plus. Bref, en gros, c'est un truc comme ça, c'est un truc de développement personnel, genre plus tu tombes, plus tu te relèves fort et tout. Mais c'est bien, c'est une bonne manière de penser. Et donc voilà, et il est super cool. Enfin, on fait des présentations orales chaque semaine. Ça nous permet d'avoir, comment dire, un dictionnaire de fiches d'humanité, je crois que c'est comme ça qu'on dit. Des trucs bah, pour avoir de la culture, quoi, anglophone. Et voilà. Non, oula, rappel d'aller au lit, MDR. Donc bref, voilà, prof d'anglais, super cool. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre? Bah, français. Français, mon prof est excellent. En fait, c'est un prof de théâtre. Et bah, il est super expressif et ça fait que les cours sont jamais ennuyeux. Et bah, ils permettent de marquer chaque cours. Genre, je pense que si on me pose la question, ouais, qu'est-ce qui s'est passé au premier cours, bah, je vais pouvoir m'en rappeler. Qu'est-ce qui s'est passé au deuxième cours, pareil. Donc voilà. Ok, peut-être pas, mais c'est bien parce que en fait, le prof est vivant et ça change des profs qui sont pas passionnés et qui veulent pas enseigner, quoi. Et donc, bah, là, on comprend un peu mieux, surtout, bah, en fait, c'est des profs qui sont très bons, je parle en général, hein, en prépa. Et donc, je dis beaucoup, et donc, c'est parce que j'ai soif. Petite pause boisson. Bon, je dis parce que c'est parce que j'ai soif, mais c'est des excuses. C'est parce que je sais pas parler. Donc, je vais apprendre à parler français. En plus, c'est une folie parce que les étrangers dans ma classe, il y en a, ils parlent mieux que moi en français, alors que je suis français à la base. Enfin, peut-être ça se voit pas, mais je suis mec français à la base. Genre les Marocains, l'Espagnol dans ma chambre, il a une meilleure grammaire que moi. Il a eu 0 faute au premier DS de français. Moi, j'ai eu 5 fautes d'orthographe. Je sais pas si vous vous rendez compte.
Donc en vrai, petit tips, partez à l'étranger en vrai. Allez en lycée français, ils seront beaucoup plus exigeants avec vous. Donc voilà, le français, ouais, ce qui tue, c'est les fautes d'orthographe. Parce que là, le premier DS qu'on a fait, c'était un truc de résumé, genre 1200 mots en 200 mots, 220 mots. Et en fait, ce qui est le plus dur, c'est d'une, de tout résumer, et de deux, pas faire de fautes d'orthographe, parce que les fautes d'orthographe, ça tue. À partir de 3, on t'enlève un point, et après, à chaque faute d'orthographe, t'as un point en moins. Donc moi, première note, j'avais eu 8 en fait, mais en fait, non, j'avais pas eu 8. J'ai eu 5, parce que j'ai fait 5 fautes. 3 premières fautes, plus une faute, ça fait 3. Bon, ça fait 5, mais ça fait 3 avec le compte de points. Faut que je me coupe les cheveux d'ailleurs. Donc, voilà pour le français. Et petite particularité. Ah, mais attendez, je suis un ouf, j'ai oublié l'info. Waouh! Mais bref, petite particularité de la canal, c'est que on a du sport. On a du sport, je sais pas si vous avez, enfin, les gens en prépa qui regardent ça, je sais pas si vous avez cours de sport, mais nous on a cours de sport. Et c'est très pratique pour se défouler et pour rencontrer les gens d'autres classes. Parce que moi je suis avec l'autre classe de PCSI. Et c'est bien parce que bah, on rencontre les gens, on discute avec des nouvelles têtes, ça change un peu d'air et ça nous fait nous dépenser. Donc voilà pour le sport. Et voilà pour l'info. Je suis en ouf, j'allais oublier l'info. Excusez-moi, monsieur, si vous voyez ça. J'aime trop m'excuser en fait dans les vidéos. Mais bref, l'info, bah, c'est. On a 1 heure par semaine. C'est 1 heure de TD en direct, TD, TP. On a un poly et on fait des exos quoi. Sincèrement, tout ce que j'ai fait cet été, c'est pas trop utile. Enfin, ouais, c'est pas vraiment utile. Si vous avez la chance d'avoir la passion de programmer et tout, bah entretenez-la. Si vous êtes encore en terminale et tout. Ouais, entretenez-la et je sais pas, peut-être essayer de faire des programmes un peu plus complexes et tout pour que quand vous arrivez en prépa, bah, vous savez déjà tout faire. Il y a un mec qui est dans ma classe, un pote à moi, qui codait en Java. Et donc il arrive en fait et bah, il connaît à peu près tout, parce que bon, c'est de la programmation. Pour moi, c'est à peu près les mêmes mécanismes selon les langages. Grossièrement, hein, malgré c'est pas ça, mais voilà. Donc il a de la facilité quoi, dans la programmation. Et donc lui, c'est 1 heure de jeu, quoi. Donc voilà pour l'information, l'informatique, l'info. Hmm, pas d'autre chose à ajouter sur les cours en vrai, hein. Je réfléchis. Ouais, rien d'autre. Je pense que je vais peut-être parler de mon organisation et peut-être de l'hygiène de vie. Ça peut être intéressant. La vidéo, elle fait déjà 37 minutes. C'est vraiment très long. J'ai vraiment enregistré ça en one shot. Enfin, en fait, j'avais fait un premier essai avant. Mais ça a duré 5 minutes et j'ai commencé à dire de la merde, donc je l'ai refait. Et au final, bon, bah voilà, ça passe. Bref, on s'en fout. On veut pas perdre de temps. Et je vais vous raconter comment je m'organise un peu. J'avais fait une vidéo pour expliquer comment s'organiser en terminale. Et en fait, là, je fais un peu la même chose. Donc, j'ai Google Doc. Non, pas Google Doc, j'ai tout épine. Google Agenda, c'est super pratique. Google Agenda, on dirait le mec qui fait un placement de produit. Donc, Google Agenda, c'est une plateforme qui vous permet. Bref. Non, en vrai, Google Agenda est très pratique parce que, en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis tous mes heures de cours qui se répètent toutes les semaines et j'ai foutu 2 heures en vrac pour mes cols. Ensuite, le reste, bah, j'ai placé les heures de révision. Par exemple, le lundi, j'ai 2h30 de maths, 2 heures de physique et 1 heure de TD de maths. Et genre, je me fous 1 heure, 1 heure et 1 heure de maths et de physique pour apprendre le cours et du TD et tout. Donc, c'est pratique Google Agenda parce qu'en fait, on peut déplacer les heures qu'on veut selon nos envies. Donc si par exemple je finis les cours et tout, je vois j'ai pas envie de faire de maths, etc. Et je vois que en fait j'ai un peu de physique à la fin de la journée, je déplace la physique au moment où j'ai pas envie de faire des maths et je déplace les maths à la fin. Et donc ça me permet d'être productif, quoi, d'être un peu plus productif que si je me mettais à faire des maths et tout, que je divaguais, ok, j'ai pas envie, ouais, L2X, ouais, flemme d'écrire soit X, mais en fait, faut être rigoureux, et du coup, en fait, faut être à 100% quand on fait les TD. Donc, voilà, Google Agenda est très pratique parce que c'est assez maniable, et je vous le conseille fortement. Donc voilà pour l'organisation. Pour la semaine, je bosse tout le temps, sauf 2 heures dans la semaine.
une heure où je fais foot avec ma classe là, ma classe là, où on s'entraîne vite fait, et une heure où on a match, et au pire une heure où je fais moi mon sport, ou si je sais pas, je fais autre chose. Bon, moi je travaille tout le temps, mais voilà quoi. Essayez de vous garder peut-être 2 heures dans la semaine, une heure ça peut être pas mal. Et sinon le reste du temps, bah, je bosse de 8h à 23h. 23h, j'essaie de finir un peu avant, mais ça dépend de si j'ai fini tout ce que j'ai fait avant. Tout ce que j'ai fini, si j'ai fini tout ce que j'ai fait pour le lendemain. Bon, souvent, je termine de taf à 23h, je ferme mes affaires. Ok, vas-y, il est 23h05, je vais me brosser les dents, je vais aux toilettes, je vais dormir. Il est déjà 23h10, 15. Mais après, quand je me lève, je suis assez bien. Et voilà. Donc, je me couche 23h15 et réveil 7h. Ensuite, quand je me lève, 7h, bah, je crois que c'est au tout début de la vidéo que j'ai déjà dû dire un peu ma routine, mais du coup, bah, je me lève, je passe un peu et tout, voilà. Voilà pour l'organisation, et le week-end, bah, je rentre. Souvent, c'est mon père, ma mère ou ma soeur qui viennent me chercher. Et ensuite, bah, je rentre, je mange avec eux, et l'après-midi, soit je vais en BU, soit je reste chez moi, je bosse un peu, soit je vais bosser avec des potes. Trouvez ce qui vous va le mieux pour être productif. Et voilà, donc je bosse jusqu'à pareil, 23h, hein, sauf si j'ai un truc le soir. J'ai eu un anniversaire, c'était quand? C'était il y a 2 semaines, d'un pote à moi. Et j'ai arrêté de tâche, je sais pas, il était 22h. Et après, bah, je suis sorti, je suis rentré chez moi, il était minuit et demi, j'ai demandé à mon père de venir me chercher. Et le lendemain, je me suis levé à la même heure pour pas trop décaler mon rythme. Donc voilà. Ensuite, le dimanche, bah, je me lève 7h, 7h, 23h, et souvent, soit en début d'après-midi, soit en fin d'après-midi, je retourne à l'internat. Je pose mes affaires, donc ça me compte un peu 30 minutes pour préparer mes affaires chez moi et pour les ressortir quand je suis à l'internat. Voilà. Voilà pour l'organisation de la semaine. Euh, pour l'instant, j'ai pas laissé d'heure de pause pour m'entraîner le week-end, pour courir ou quoi, ou pour aller faire un peu de keiko avec les gens de mon club. Mais il faudrait, parce que j'aimerais bien passer la ceinture marron à la fin de l'année, mais ça va être compliqué. Donc bref, voilà pour l'organisation. Et dernier truc dont je voulais parler, c'est quoi? C'est une bonne question. Je bois le verre d'eau et j'y réfléchis. Voilà, l'hygiène de vie et la vie sociale, je pense. Pour la vie sociale, ça va être court. En fait, moi, je suis en internat. Comme je vous l'ai dit, voilà, je sais pas si je vous l'ai assez dit. Mais l'internat, c'est pratique parce qu'en fait, tu vois des gens tout le temps et tu vois tes potes. Si tu as de la chance d'être pote avec tes colocs, bah, ça te permet de rire, en fait. Et rire en prépa, c'est rare. Enfin, une de mes plus grandes peurs en arrivant en prépa, c'est que les gens ils soient pas drôles. Il y a zéro vanne, en fait. Je me disais, putain, je tombe avec des geeks, ils vont être là, ils vont bosser non-stop. Bon, je bosse aussi non-stop, mais ils vont jamais faire de blagues et tout. Et en fait, j'ai la chance d'avoir des gens autour de moi qui sont drôles. Et j'ai la chance aussi d'avoir un de mes meilleurs potes qui est dans ma classe, Salem c'était là. Et aussi d'autres potes dans d'autres filières et tout, mais sincèrement, j'avais peur que les gens soient pas drôles. Qu'ils soient là, je fais une vanne et tout, ils me regardent. Qu'est-ce qu'ils veulent? Je parle que en maths, moi. Donne-moi des intégrales, tu vois. Mais non. Du coup, les gens sont plutôt drôles et ils sont sympas. Et voilà. Donc, essayez de trouver une prépa où les gens sont marrants, ou essayez d'avoir des potes à vous dans la même prépa. Je pense que c'est vraiment essentiel. Et moi, j'ai de la chance parce que bah, je suis en internat et les mecs qui dorment avec moi, bah, ils sont drôles. Et donc, on rigole ensemble et tout, donc c'est cool. Et deuxième chose, bah, c'est l'hygiène de vie. Donc, l'hygiène de vie, douchez-vous, voilà, c'est important. Douchez-vous, dormez aussi. Même si, bon, je suis un peu un mauvais exemple, vu que moi, je sais pas si vous savez, mais en gros, je fais une technique où tous les 3 4 jours, en fait, je me couche 1h30 plus tard, mais je me lève à la même heure, ce qui me permet de gagner 1h30 de travail. En fait, la fatigue qui est produite le soir, où je me couche à 1h30, enfin à 1h30 plus tard, bah, elle se dissipe sur les 4 jours suivants. Ce qui fait que je ressens très peu de fatigue, sauf le matin, le lendemain matin, où je prends juste un café le matin et en fait c'est bon. Donc c'est très pratique, en fait, ça fait gagner du temps. Après, ça dépend des personnes, en fait. Moi, j'arrive à doser. C'est au feeling un peu que je le fais. Si vous n'arrivez pas à le faire, bah, le faites pas, hein. Allez pas vous fatiguer.
Et hygiène de vie, quoi d'autre? Bah ouais, du coup, douchez-vous, brossez-vous les dents, faites du sport, un peu. Nous, ce qu'on fait avec mon coloc, c'est qu'on fait des pompes. Moi, je me fixe un objectif, c'est de faire 150 pompes par jour pour garder une forme, en fait, parce que déjà, depuis le début de la prépa, je pars du 4 kilos. Sachant que je suis pas énorme, c'est beaucoup, quoi. Donc, bah, faites du sport, mangez bien, mangez équilibré. Bon, là, je me suis un peu relâché cette semaine chez mon cousin et tout. On a mangé genre grec, pizza, tenders, laisse tomber. Mais dès que je rentre chez moi, ça va être un peu plus équilibré. Ouais, mangez bien. Exposez-vous au soleil aussi. Parce que quand on est dans les salles de classe, bon, on n'est jamais exposé au soleil. Et essayez peut-être de marcher ou quoi, ou de travailler dehors, c'est important la vitamine D. Voilà. Moi, ce que je prends en plus, c'est de la vitamine C tous les matins, donc surtout pendant cette période d'hiver. C'est pour avoir un système immunitaire solide. Je prends aussi du zinc et du magnésium pour la mémoire et pour le sommeil. Ça me permet de bien dormir et de bien récupérer. Parce que vraiment, les journées en prépa sont sportives, quoi. Donc voilà. Essayez de pas tomber malade, donc mettez des vêtements, quoi. Je fais un peu la daronne, mais c'est important de pas tomber malade en prépa. Surtout pour les personnes qui viennent de l'étranger, parce qu'en fait, ils n'ont pas la carte vitale, ils n'ont pas l'assurance maladie ou je sais pas quoi. Enfin, si, enfin, je sais pas, bref. Mais ils n'ont pas la carte vitale, et donc, bah, c'est compliqué pour eux s'ils tombent malades. J'ai un pote qui vient du Maroc, et bah, en fait, s'il tombe malade, il faut qu'il retourne au bled, quoi. Ou faut qu'il paye de sa poche ou quoi, et donc c'est compliqué. Couvrez-vous, prenez du miel en hiver, pour pas avoir de rhinopharyngite ou quoi. Moi, c'est ce que j'ai fait, parce qu'au tout début de, genre, milieu fin septembre, et j'ai commencé à tousser, j'avais très mal à la gorge. Et en fait, j'ai pas hésité, j'ai envoyé un message à mon père, je lui ai demandé ouais, est-ce que tu peux m'envoyer, enfin me donner un, un spray et tout, un spray, du miel, de la tisane, pour pas que je tombe malade. Et vraiment, le lendemain, ça allait mieux. Et je pense que si j'avais pas ça, j'aurais pu être malade et ça aurait pu me mettre KO. Voilà. Moi, j'avais pris aussi des Doliprane et tout parce que j'avais mal à la tête à un moment. Après, c'est passé. Mais n'hésitez pas aussi à aller chez le médecin. Aller chez le médecin pour qu'il vous donne des compléments alimentaires ou pour vous soigner. Ouais, négligez vraiment pas votre santé, c'est important. Donc je pense que j'ai fait le tour sur cette vidéo. Peut-être que je ferai autre chose ou quoi. Mais là, ça me permet un peu de déballer tout ce qui s'est passé depuis le début de la prépa. Et voilà. Je vais aller chercher de l'eau, que j'aurai d'autres choses à dire d'ici là. En vrai, je vais peut-être raconter vite fait ma première semaine de vacances, comment je me suis organisé, etc. Je pense que les mots les plus dits dans cette vidéo, c'est etc. Et donc, et, et, je vais prendre de l'eau, et d'autres. Enfin bref, on s'en tape. On n'a pas le temps. Donc, pour cette première semaine de vacances, qu'est-ce que j'ai fait? Bah, je suis allé chez mon cousin à Caen, qui m'a gentiment accueilli. Et ça m'a permis en fait de changer d'air. Je pense que c'est très important de se déplacer en même temps pour voir bah, les personnes, vos proches, mais aussi pour sortir du cadre de travail qui est votre ville ou bah, l'internat si vous restez si vous êtes au Crous ou quoi. Donc, je crois qu'il est arrivé, bon c'est pas grave. Oula. Donc, bah, je suis parti chez mon cousin pour changer d'air, pour m'entraîner aussi, parce que mon cousin est très sportif. Et donc, bah, on a fait. Lundi, je suis arrivé, on a fait muscu. Mardi, on a couru. Mercredi, on s'étape, parce qu'il fait du coucou, j'en fais aussi. Et hier, on a couru. Aujourd'hui, j'ai pas fait de sport. En fait, je suis pas du tout sorti, c'est pas bien. Et donc voilà. Je suis venu ici. Pendant le train, je me suis fait train, donc j'ai pris un TER de Paris à Caen. Pendant le train, je me suis organisé mes vacances. Donc, je me suis dit, ok, je vais placer mes impératifs. Donc, j'ai quelques anniversaires.
Ouais, du coup, j'ai des soirées, faut que je voie ma famille, etc. Et donc, bah, je les ai placés dans mon emploi du temps. Et ensuite, j'ai compté mes heures de libre, entre guillemets. Je crois que j'avais 66 heures la première semaine, 65 heures la deuxième. Et donc, je les ai additionnés. Et ensuite, j'ai déterminé tout ce qu'il fallait que je fasse, donc pour toutes les matières. Les impératifs et ce que je voulais faire en plus. Donc les impératifs, c'est les DM, les TD à finir, mais vraiment, enfin, ce que me demandent les profs, quoi. Revoir les DS, faire les quiz là, de chimie, TP de préparation. Donc voilà, donc ça je l'ai noté sur un bout de papier. Ensuite, sur un autre bout de papier, j'ai noté tout ce que je voulais faire en plus. Donc ce que je voulais faire en plus, par exemple en maths, c'était revoir tous les cours depuis le début de l'année pour savoir si j'avais bien compris, voir si je connaissais bien les démonstrations, si je connaissais bien les formules, et refaire aussi les TD depuis le tout début de l'année. En physique, exactement la même chose, donc revoir le cours, refaire les TD. En chimie, surtout refaire les quiz bases, et la semaine prochaine, je reprends les TD. Et en SI, faire des TD un max, parce que bah, le cours en vrai, je le connais déjà. Et voilà, en français, je crois que je me suis calé 1 heure la semaine prochaine ou 2 pour revoir le bouquin de. Le premier qu'on va étudier, je crois, c'est Eschyle. En anglais, je fais 15 minutes d'exercice d'anglais par jour. Et voilà pour ce qui est de l'organisation. Après, je me trouve très lent. Sur 5 jours, en fait, j'ai fait que un TD et demi de physique et un TD et demi de maths, en fait. Donc je suis très très lent, très très lent. Et vraiment, la semaine prochaine, il faut que j'active parce que sinon, je ne vais jamais arriver à mes objectifs à la fin des vacances et ça va me frustrer, ça va me perturber. Donc voilà, c'est un petit ressenti que je mets comme ça. Donc voilà pour mon organisation. Je bosse quasiment toute la journée sauf 3 heures. Je m'étais fixé des heures pour passer du temps avec mon cousin. Et quand lui, bah, il pouvait pas, bah, je calais ses heures pour travailler et comme ça j'aurais eu plus d'heures off après. Donc voilà. Ce qui est important pendant les vacances, c'est de voir les personnes qui vous étaient chères, vos proches, avant la prépa et de les revoir pendant les vacances. Moi, je vais voir un de mes meilleurs potes bah, demain, samedi soir, et même d'autres potes, très très bons potes à moi. Je pense que c'est important de maintenir le contact parce que c'est des personnes que vous avez vues pendant votre lycée et pas, de pas continuer à leur parler, c'est assez triste. Donc voilà, essayez de voir, vous enfermez pas sur votre travail. Même s'il est évident que quand on arrive en prépa, la première chose qu'on a envie de faire, c'est de majorer, quoi. Et donc, première vacances, on travaille à donf. Mais c'est quand même important de voir ses potes. Tout le monde va dire ça quand ils sortiront de prépa, mais moi je le pense sincèrement. Euh, Parce que je suis le mec qui commence à déballer toute sa vie. Je pense que je suis quelqu'un de social. J'aime beaucoup parler aux gens, voir des personnes, faire des activités, etc. Et la prépa, c'est un autre mode de vie en fait. Il faut savoir que c'est unique en France et c'est pas, enfin, il y a pas ça à l'étranger. Et donc, quand on s'engage en prépa, faut s'attendre à avoir une vie sociale assez très diminuée en fait. Si vous étiez, si vous étiez quelqu'un de casanier avant, bon, ça vous gênera pas trop. Mais si vous aimez sortir avant, essayez de sortir pour pas faire un choc brutal quoi. Choc brutal. Bon bref. Je pense que la vidéo elle va se terminer ici et moi je vais retourner taf parce que j'ai pris du retard. Là je devais apprendre mon cours de physique. J'ai pas pris mon cours de physique, mais c'est pas grave, hein. Au moins j'aurai ça de fait. Voilà. Je sais pas si la vidéo va faire beaucoup de vues, en vrai je m'en fous. Je m'en fous un peu, mais je pense que cette vidéo est assez riche en informations. Elle peut être bonne à prendre pour les personnes qui vont rentrer en prépa l'année prochaine. Ou pour les personnes qui sont déjà en prépa et qui sont un peu perdues sur ce qui se passe. Je pense que les méthodes de travail que j'ai actuellement sont en train d'évoluer et sont bien. J'ai l'impression de comprendre rapidement comment marche la prépa. Donc voilà pour tout. N'hésitez pas à mettre un like. Le mec qui fait l'influenceur, ouais, je sais pas. Mettez un like, mettez un commentaire si vous avez des questions ou quoi. Et je répondrai sûrement.
Donc voilà, passez de bonnes vacances, bon courage à vous dans vos projets, croyez en vos rêves, travaillez pour et voilà. C'était Tom, ciao.